Bonjour à tous, souvent on vous parle d'ouverture agressive et de grands bits sur internet, mais dans cette partie-ci, on va voir justement tout l'inverse, qu'est-ce qui se passe quand on joue simplement avec des coups solides. Ici on va voir une partie avec la carocane, une des ouvertures les plus saines. Les blancs ont joué E4, C6, c'est la carocane, D4, D5 et E5. Les blancs essayent déjà d'attaquer en prenant de l'espace. C'est aussi appelé la fourchette en sortant leur fou. Donc ils continuent leur développement, c'est tous les principes qu'on apprend quand on est débutant. Les blancs ont fait cavalier F3, E6 c'est logique, il veut ouvrir la diagonale de son fou. Et là C3. C3, ça renforce la chaîne de pions, mais le point négatif, c'est que le cavalier en B1 ne pourra pas aller sur sa case de développement logique qui est C3. Les noirs ont fait cavalier 7. Ça peut paraître un peu bizarre parce que cavalier 7, ça bloque le fou de case noire. Mais l'idée, c'est souvent soit de le mettre en F5 quand le fou aura bougé, soit de le mettre en C6 si les noirs arrivent à jouer le coup C5. Le coup le plus joué dans cette position, c'est pas cavalier 7, c'est cavalier D7 pour justement préparer ce C5. Donc cavalier E7 a été joué. Les blancs ont fait fou E2, ils vont aller roquer aussi très rapidement. Cavalier D7 maintenant. Cavalier BD2, ça aussi c'est un coup un peu bizarre parce qu'il bloque son fou de case noire. Mais il n'y a rien de mal fait ici. Les noirs ont joué H6 avec l'idée de pouvoir aller remettre leur fou en H7. Et après, libérer la case F5 pour le cavalier. Les blancs ont fait A4, ils prennent de l'espace. Et là, le meilleur coup pour les noirs, ça aurait été de faire C5, justement contre-attaquer le centre des blancs. Mais dans la partie, lui, il a préféré faire A5 et ne pas laisser tout l'espace aux blancs. Donc c'est un coup aussi qui est jouable, mais c'est pas le meilleur. Les blancs ont roqué. Fou H7, il laisse la case, comme on a dit. Parce que ce cavalier, de toute façon, il va falloir le bouger pour pouvoir enfin développer ce fou de case noire. Et surtout, si jamais on développe pas ce fou de case noire, notre roi ne peut pas se mettre à l'abri. Parce que si on fait le grand roc, le roi sera beaucoup trop faible. On voit que les pions devant le roi seraient déjà avancés. Et ça, c'est toujours très dangereux. Les blancs ont fait cavalier 1. Ça paraît être un coup de recul un peu bizarre. Mais parfois, ça peut lui permettre de revenir en D3 où il serait bien placé. Mais surtout, de libérer le pion F pour pouvoir faire F4 et aller attaquer le roi des noirs. Les noirs ont fait cavalier G6, cavalier F5 était un meilleur coup. Mais cavalier G6, l'idée, c'est qu'à tout moment sur F4, il puisse encore l'embêter avec cavalier H4 et revenir. Ou alors le laisser en G6. Le point négatif, c'est bien sûr que ce fou-là, pour l'instant, il est complètement bloqué. On va voir dans la partie que ça s'est un peu retourné contre les noirs d'avoir mis ce cavalier en G6 et ce fou en H7. Donc, quel aurait pu être un meilleur coup? Cavalier F5 comme on dit, ou C5. Cavalier G6, fou D3. Et là on voit le problème d'avoir mis ce cavalier ici. C'est que sur un coup comme F4, on n'a plus le plan de replacer notre cavalier. Parce que si on le replace, il y aura toujours fou prend H7. Et ici, puisque la tour aura bougé, on ne pourra plus faire le roc. Donc c'était pour ça, c'était une petite erreur cavalier G6. Parce que fou D3 punit bien les noirs. Fou E7, il va se préparer à roquer avant de faire son plan. F4, logique, il commence à attaquer le roi. Et là, les noirs, ils vont pas se précipiter. Ils vont roquer. Et on va voir qu'ils vont contre-attaquer petit à petit. Et c'est justement ce que je vous ai dit dans l'introduction de cette vidéo. Juste en jouant des coups logiques, normalement, on ne perd pas la partie. Cavalier DF3. Il n'y a pas de problème à ça. Cavalier EF3 était mauvais parce qu'il y aurait eu prise. Et cavalier DF3 libère le fou. C'est pour ça qu'il a joué ce cavalier là. Mais ce cavalier ne sort plus pour le moment. Sa seule case disponible, ça sera C2 ou bien G2 au moment où poussera le pion G. Mais on voit bien qu'il est ridicule pour l'instant en E1. Alors que les noirs ont développé leurs pièces, les blancs ont reculé. Et ça y est, les noirs vont faire C5. Et ils mettent déjà une première pression sur le centre des blancs.
ils commencent leur menace. Les blancs ont fait G4, ils commencent leur attaque. Mais les noirs s'en sortent. Ici, ils ont échangé la pression au centre pour avoir la colonne ouverte et pouvoir mettre cette dame en B6 qui met la pression sur les cases noires dans le camp des blancs. Et on voit déjà que les noirs ne sont plus si mal, c'est eux maintenant qui créent les menaces. Les seules menaces des blancs, ici, c'est savoir est-ce qu'ils arriveront à faire une attaque. Mais quand on voit qu'il y a une seule pièce à l'attaque pour les blancs et 3 pièces en défense pour les noirs, on voit mal qu'est-ce qui pourrait arriver aux noirs. Les blancs ont fait roi H1 parce que cette dame, il y a toujours un vis-à-vis avec le roi qui est embêtant, donc il a fait roi H1. Ça, c'est un coup assez simple. Et pour être sûr de ne pas se faire contrer sur les attaques quand il n'y aura plus de pions devant son roi. Et les noirs ont fait F6. Ils attaquent le bout de la chaîne des pions des noirs. Parce que si les noirs maintenant arrivent à ouvrir cette partie-ci de l'échiquier, c'est eux qui auront une attaque sur le roi des blancs. Les blancs ont fait F5, ils continuent leur attaque. Maintenant, après la prise, on pourrait croire que le cavalier des noirs est enfermé parce qu'il a plus de cases. Mais le joueur avec les noirs, il est 2800 Elo, c'est le champion du monde. Il a vu qu'il avait cavalier prend E5, qui donne une pièce à première vue. Mais ici, c'est les noirs qui ont le centre et ils ont joué que des coups logiques. Ici, ils sont très bien parce que les blancs ont commencé une attaque beaucoup trop tôt. Le roi des blancs et les pièces ne sont pas du tout stables. Et on va voir à la fin de la partie, ça a retourné très vite pour les blancs. Les blancs jouaient fou B5 parce qu'ici, avec les noirs, ils menaçaient le coup E4 qui faisait une fourchette sur les 2 pièces. Mais maintenant, les noirs ont pu récupérer le pion. Et après cette série de coups, on voit que ce sont les noirs qui ont l'initiative et qui vont essayer de gagner du temps sur cette dame. Ils ont joué cavalier C5, ça attaque la dame. Et là, les blancs ont fait fou E3 qui est une grosse erreur. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver qu'est-ce qui ne va pas avec ce coup. Parce que l'idée, c'est qu'on ne peut pas prendre la dame parce qu'ici, on reperdrait la dame derrière. Et là, on aurait toujours 2 pions pour la pièce, ça serait pas assez. Mais le joueur avec les noirs, il a trouvé mieux. Il a trouvé le sacrifice de dame. Dame prend B5. Et ici, la différence, c'est qu'après cet échange-là, les noirs ont gagné une pièce. Donc là, sur dame prend B5, les blancs ont joué dame G6, qui essaye de ramener une dame dans l'attaque et peut-être d'attaquer. Mais il avait oublié que sa tour était en prise. Et après dame prend F1, les blancs ont abandonné. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Au revoir.